Chag Sameach, merci beaucoup, Gouti Tev. Donc, on est toujours en décalage par rapport à vous en Eretz Israël, puisque nous, on est encore le 17, vous êtes déjà dans le 18, Chayeloul, et on se retrouve au Hachem ce soir pour perpétuer, et c'est entièrement par votre mérite. Quand je dis votre mérite, c'est les femmes qui s'occupent en Eretz Israël et les femmes qui s'occupent en France pour perpétuer ce shiur de tfila qui a été instauré par mon beau-père, Zichrono Livracha. Et on associe, même si on n'aurait jamais voulu et jamais pensé à cette situation, mon beau-frère, Rebel Pachter, dont on a fait les shloshim il y a quelques jours et qui était celui qui, la vérité, avait repris sur lui ce shiur et qui avait dit « mais je ne peux pas y aller tout seul ». Alors il nous avait associés avec le Rav Amar et le Rav Silam pour essayer de continuer, même si je suis sûr que ça n'a pas la même force, mais essayer au moins de continuer les bonnes choses. C'est vrai que lorsqu'on traverse des difficultés, alors on se dit que le fait d'être occupé, ça permet de soulager les difficultés, pas de les faire disparaître, mais de soulager, c'est-à-dire qu'on a l'impression au moins de donner un sens aux difficultés qu'Akadosh Baruch Hu nous fait vivre. Ce soir, donc nous allons rentrer dans le 18 Tammuz, Chayeloul. Chayeloul, jour qui est lié intimement avec le Baal Shem Tov, puisque c'est la naissance du Baal Shem Tov et la naissance du Admour Hazaken. Le Baal Shem Tov représente la chassidoute en général, ce qu'on appelle la chassidoute aklalite. Et le Baal Shem Tov, lorsqu'il a laissé son élève principal, le Maguid de Mezrich, qui lui a laissé plusieurs élèves qui vont donner plusieurs courants dans la chassidoute. Parmi tous les courants, le plus jeune élève du Maguid de Mezrich, qui est le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov, Rabbi Shneur Zalman, le Baal Atania, le Admour Hazaken pour nous, a donné un sens plus profond au message du Baal Shem Tov, qui jusqu'à là était un message où on a l'impression que c'est peut-être un message de l'ordre du folklore, et je m'expliquerai après pourquoi. Et le Admour Hazaken a intellectualisé, c'est ça la chassidoute Chabad, a rendu la chassidoute quelque chose d'atteignable par l'intellect, puisque le plus de la chassidoute Chabad, sans dénigrer aucune shita, c'est Chochma Binadat, et c'est ça le chidouche du Tanya, c'est que c'était un ouvrage qui va permettre d'intellectualiser tous les concepts qui ont été lancés par le Baal Shem Tov. Il faut savoir que les chassidim au début, lorsque le Baal Shem Tov il a commencé, donc il y a plus de 300 ans, à diffuser son enseignement, les chassidim avaient deux noms. Personne ne les appelait les chassidim. Le premier nom, c'est qu'on les appelait les joyeux, les smechim. Bien sûr, c'était un terme qui, dans la bouche de ceux qui n'étaient pas, à l'époque, convaincus du Baal Shem Tov, c'était quelque chose qui voulait dire, comme un petit peu des excités, des joyeux lurons. J'ai écouté un cours du Rav Asher Forkash d'Argentine, très bon cours de chassidoute en hébreu. Il y a des mahamarim qui l'apprennent, mais il y a aussi une fois par semaine qui donne un cours très général. Et il a donné un cours qui a été diffusé la semaine dernière sur la tchouva dans la chassidoute. Et il a expliqué là-bas qu'au début, les chassidim, on les appelait aussi Baalei Tchouva. Pourquoi ? Parce que la tchouva, dans le sens général, on a l'impression que c'est austère, mais dans le sens de la chassidoute, et plus particulièrement comment c'est expliqué dans Igeret HaTchouva du Admour Hazaken, la tchouva en vérité c'est un retour. Tachouv, c'est un retour à une situation normale. Ça veut dire qu'il y avait une situation normale, on s'est égaré et on revient. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est simplement un retour à l'origine, un retour à l'attachement à Akadosh Baruch Hu.
Et pourquoi les chassidim, on les considérait comme des Baal et Tchouva? Alors surtout qu'à l'époque, peut-être que dans la bouche de ceux qui le disaient, c'était aussi un moyen de les dénigrer, mais c'était pas ça le sens. Le sens, c'était que la chassidoute, elle est là pour remettre les choses comme elles étaient à leur place auparavant. Le rabbi précédent et le rabbi Rachab, surtout le rabbi Rachab, dont Contrat cette tfila, développe l'importance du chant dans la tfila. Alors je m'explique. Dans tous les rites, il y a des chants qui accompagnent la tfila, particulièrement pendant les Yamim Noraim, pendant les jours redoutables que l'on va vivre, Bezrat Hashem, bientôt avec Rosh Hashanah et Yom Kippour. Chaque communauté a ses airs. Les airs des slichot dans les communautés sfarades sont très prenants. Ce sont des airs qui sont des fois centenaires et qui ont été transmis de père en fils, de maître à élève. Et dans chaque communauté, on trouve des airs spécifiques à Tishri, spécifiques à Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc., etc. Donc, l'air de la tfila, c'est quelque chose de très très important. Mais ce soir, on va essayer de parler du nigun de la tfila. C'est quoi le nigun de la tfila? C'est quelque chose qui est purement chassidique et véritablement beaucoup repris dans la chassidoute Chabad, que lorsqu'on prie, on accompagne la tfila avec un air, souvent un air personnel, quelque chose qui, a priori, ne nous touche qu'à nous, et on va mettre dans la tfila notre propre mélodie qui va nous accompagner. C'est la raison pour laquelle on a vu de génération en génération des chassidim qui priaient avec un air tout à fait particulier, qui était leur propre air. Souvent, ils reprenaient un nigun, connu ou moins connu, qui accompagnait leur tfila tout au long de leur réflexion pendant la tfila, puisque la tfila chassidique, c'est pas seulement des mots qui sont mis les uns derrière les autres, mais c'est quelque chose qui nous permet de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Dans le Kuntres Tfila, et c'est repris dans plusieurs mamarim du rabbi précédent, le rabbi précédent explique que le nigun dans la tfila, ça fait partie des darkei à chassidut, des manières de se comporter comme un chassid. On sait que un chassid se distingue par plein de choses, et une des choses, c'est le nigun. Le nigun, encore une fois, c'est pas une chanson, c'est pas un air qui va accompagner un morceau de la tfila, ce qui aussi existe. Je vais vous donner un exemple. Les chadodi aujourd'hui, dans toutes les choules, y compris les choules Chabad, c'est chanté avec un air. Et si on a la chance d'être dans une synagogue, dans une choule, dont le chazan, le baal tfila, c'est quelqu'un qui est un petit peu doué, il adaptera le lechadodi ou le keladon ou la gdusha avec un air qui concerne la période dans laquelle on est. Et dans l'année, on changera avec différents nigunim, différentes chansons qui vont accompagner le lechadodi. Je me rappelle personnellement, lorsque je suis rentré à la yeshiva de Brunois, c'était en 1988, les premiers Shabbatot, j'étais très très étonné, mais il n'y avait pas d'air sur les chadodi. Parce que initialement, on va dire dans la liturgie officielle, Chabad et à Brunois, vous savez combien à Brunois c'était l'endroit qui était et qui reste préservé, puisque le rabbi a dit que la yeshiva de Brunois, elle est al derer Kebe Lubavitch, elle est pratiquement la copie conforme de celle de Lubavitch en Russie, à l'époque, c'est-à-dire que c'est la maison mère, on va dire comme ça. Et on chantait pas les chadodi. On chantait pas les chadodi, je suis pas assez expert pour savoir comment c'était à 770 chez le rabbi, mais les dernières années, les nigunim, surtout les nigunim joyeux, et des fois des nigunim qui sont des nigunim plus attachants, on va dire plus lents, si on peut s'exprimer comme ça, ont été associés à des morceaux de la tfila. Je pense par exemple au nigun Nechatrila Hariber du rabbi Maharash, du 4e rabbi, qui a été associé à une partie de la Kedusha de Shabbat matin. Et non seulement c'était dans les choules des chassidim, mais à 770, le rabbi, avec la tête, il encourageait, des fois avec un petit peu le bras. Le nigun, il était rentré dans la tfila. Mais ce soir, c'est pas de ça qu'on va parler. Ça, c'est dans le rite.
Le nigun, c'est quoi? C'est quelque chose que chacun et chacune d'entre nous peut adopter et peut décider de faire qu'à partir de maintenant, une mélodie, quelle qu'elle soit, ou une mélodie prise, encore une fois, d'un nigun ou quelque chose qui ressemble à un nigun, ou une mélodie presque personnelle, va nous accompagner dans notre tfila. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nigun? Qu'est-ce qu'un nigun? C'est quoi un nigun? Un nigun, généralement, c'est une mélodie sans mots. Et une mélodie sans mots, ça a une particularité. C'est que ça permet d'adapter au sentiment que je veux exprimer à ce moment-là une idée ou une réflexion à travers mon nigun. D'abord, le nigun n'existe pas que dans la tfila. Le nigun, il existe aussi dans l'étude de la Torah. Lorsque vous entendez quelqu'un qui étudie la Torah, il y a un nigun, il y a une mélodie qui correspond à ce qu'il étudie. Alors ça peut s'apprendre, mais surtout ça peut se vivre. Lorsqu'un étudie la Gemara, il va, au fur et à mesure du temps, développer un air qui va être son propre air, ou adapté de l'air qu'il a entendu de ses maîtres, où il va chanter la Gemara. La même chose lorsque on dit un Mahamar, alors il y a le nigun du Mahamar qui prépare le Mahamar, mais il y a l'air, il y a la manière de réciter le Mahamar, qui est une mélodie, une manière de dire les choses qui vont accompagner le Mahamar. Si quelqu'un va dire un Mahamar comme il réciterait les Havdil et les Havdalot, une poésie, on sentirait tout de suite qu'il manque quelque chose. Par contre, lorsqu'un jeune bar mitzvah de 13 ans, avec toute l'émotion des parents et des grands-parents, il commence et dit Ita ben midrash tilmim Rabbi Eliezer Omer. C'est un nigun, c'est un air qui est là, comme si à travers cet air-là, les mots ils sont en train de vivre. Donc déjà un nigun, ça a un impact qui permet de faire vivre les mots. Une chanson, elle se colle aux mots. Un nigun, il fait vivre les mots. Le Admour Rayatz, le rabbi précédent, dit comme ça En uman belo kelim. Il n'y a pas d'artisan qui n'a pas ses outils. Echad mikele ha'amanut shel hachassidut. Un des outils de l'artisanat de la chassidut, i hanegina. C'est le chant. Le chant. Alors je traduis le chant, mais encore une fois, c'est plus la mélodie. Encore une fois, on voit ici que chassidut est intimement lié avec les nigunim. Pourquoi? Le rabbi précédent, il explique qu'en vérité, dans la vie, on peut connaître deux situations où on a l'impression qu'on ne peut pas avancer. Ou au niveau sentimental, c'est ce qu'on appelle timtum alev, notre cœur il est bouché. C'est-à-dire qu'on va assister à un cours, on va avoir une vidéo du rabbi, on va être dans un mitva adout, dans un farbrengen. Tous ces cas-là, c'est des cas qui normalement réveillent chez la personne un sentiment de vouloir avancer, de s'attacher, d'aller plus loin. Et des fois, on a timtum alev. Notre cœur, il est fermé. Ça veut dire qu'on n'a aucun sentiment par rapport à tout ce qui est Yiddishkeit, judaïsme. On n'a aucun sentiment par rapport à ce qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Cette maladie, entre guillemets, de timtum alev, elle nous empêche d'avancer. Il y a un deuxième phénomène qui s'appelle timtum hamoach. C'est cette fois-ci au niveau de l'intellect. C'est-à-dire que j'arrive pas à faire un lien entre ce que j'apprends et ce que je dois intégrer. Il y a quelque chose qui est bouché. Timtum hamoach. Le rabbi précédent, il dit comme ça. Dans les nefashot des gens, il y a deux cadenas. Il y a deux serrures. Une serrure au niveau du cœur qui empêche nos midot, nos traits de caractère de s'exprimer, de s'attacher à la Kedusha. Et il y a une serrure au niveau du moach, au niveau de l'intellect. C'est-à-dire que la personne, elle n'arrive pas à comprendre les choses pour que ça ait un impact
et qu'ils puissent les saisir. Il dit comme ça, ou le chol man'oul banefesh. Et pour tous ces cadenas, ces serrures, nidrash mafteach mat'im. Il faut qu'on ait une clé qui corresponde à la serrure. Donc si j'ai la mauvaise clé, je ne peux pas ouvrir. Mon cœur, il va rester bouché. Ma tête, elle va rester bouchée. D'où est-ce que je peux avoir la clé? Ça, c'est déjà d'une. Mais la bonne clé. Dehainu, darke agisha matima. Qu'il faut savoir comment trouver le chemin. Ketzad l'ardor derech hamarson. Casser, passer cet obstacle. Ouvrir la serrure. Ouvrir le cadenas. Ouvrir le code qui va nous permettre d'aller plus loin et de sortir de cet état de léthargie ou sentimental ou intellectuel. Et voilà ce que le rabbi précédent il dit comme ça. Kayamim kshaim l'horer belibo riksha avat Hashem beirato. Si une personne a des difficultés pour réveiller des sentiments d'amour de Dieu et de crainte de Dieu, vechol manule hatfila halalu niftachim beemtsaout anigun batfila. Et tous les serrures que l'on trouve ici et là, et dans la tfila, on n'arrive pas à sortir de cette léthargie et on n'a ni un sentiment, ni un attachement à la tfila, se sort avec une clé unique qui ouvre toutes les serrures, celle du cœur et celle de la tête. C'est le nigun. C'est le nigun. La mélodie dans la tfila nous permet de vivre avec intensité et de sortir et de prendre la force d'ouvrir notre cœur et notre intellect. Après le shiur Bezrat Hashem, vous allez faire une petite recherche et il n'y a pas très longtemps, quelques chanteurs Chabad, j'ai peur de ne pas tous les citer, je crois qu'il y a un chanteur Yoni Shlomo, il y a un autre qui s'appelle Nemuel Laroche, il y a un Simcha Friedman, je crois, et Mendy Djeroufi. Vous devez connaître peut-être cette vidéo. Ils ont repris un nigun sur des mots de la tfila, quelque chose qui était connu bien avant, sur les mots de, lorsqu'on dit Mizmor Shir Chanukah Tabayit le David, après Oudou, le 3e paragraphe, qui Rega Beapo Chaim Birtsono. Je vous invite à, d'abord c'est un clip à regarder très agréable, où ils se mettent en situation de chassidim qui sont en train de prier. Il y a là-bas un vieux chassid de Kfar Chabad, qui est bien connu pour sa gestuelle de danse. Vous allez prendre ce nigun, et vous allez voir que les mots que vous allez dire demain matin, Bezrat Hashem, vont avoir un autre sens. Tout d'un coup, les mots que vous avez peut-être dit, en tout cas moi, que j'ai récité, j'ai dit peut-être même par cœur, sans même les lire, des centaines de fois, des milliers de fois, tout d'un coup, le nigun, il arrive à pénétrer les mots et donner à ces mots-là un autre sens. Et là, on se rend compte combien David Ameler, il dit, qu'est-ce qu'elle vaut ma vie? Qui rega beapo chaim birtsono. Toute ma vie, elle est grâce à lui. Et toute la fin du Mizmor, il prend un sens où on sent comme si David Ameler, il était en train de supplier à Kadosh Baruch Hu, de demander à Kadosh Baruch Hu, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et avec l'amour et avec la crainte. Ça, c'était la première force qu'on a voulu développer ici, la force que le nigun, il ouvre toutes les portes, toutes les serrures et toutes les difficultés. Maintenant, pourquoi les chassidim se sont distingués par le chant pendant la tfila? Le chant pendant la tfila, c'est une particularité chassidique. C'est vrai que dans la liturgie séfarade, le chant et le piyut a une très très grande importance. Mais le chassidisme qui a pris racine dans les pays ashkénazes, on ne chantait pas pendant la tfila. Jusqu'à aujourd'hui, dans certains rites, sauf quelques grands morceaux ou quelques jours particuliers, il n'y a pas de chant pendant la tfila. On connaît tous et toutes l'histoire de la personne qui pour la première fois est rentrée dans
une synagogue ashkénaze ou une synagogue chassidique, même une synagogue rabbad, et puis il était très étonné de voir que le chazan, il disait une première phrase, et puis après il y avait une espèce de brouhaha dans la synagogue, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait, et puis il disait la dernière phrase, et puis il fallait courir derrière le chazan pour savoir où est-ce qu'il en est, alors que la personne avait l'habitude d'entendre tous les mots de la bouche du ministre officiant. Et là tout d'un coup il rentre, et la chassidut elle est venue, elle dit stop. Venez, on accompagne ça avec un nigoun. Mais d'où c'est sorti ça? Encore une nouveauté, encore une folie du Baal Shem Tov et de ses élèves. Chanter pendant la tfila. Dis les mots correctement. Regarde ce que le Shulchan Aruch dit, comment on fait la tfila. Fais la tfila. Chanter, pas seulement chanter, fredonner. Ça veut dire que lorsque vous rentrez dans une synagogue chassidique digne de ce nom, vous pouvez trouver un chassid, le talit baissé, et c'était souvent le cas de Ber Elez Zichrono Livracha, qui est en train, vous savez pas ce qu'il fait. D'un côté, il a un sidour ouvert devant lui, il a les yeux fermés, il a la tête sous le talit, il est en train de fredonner une mélodie, dire 2 mots, continuer la mélodie, et encore dire 2 mots, et continuer, et comme ça pendant de longues minutes, voire si on arrive à le faire, pendant de longues heures. Je me rappelle à 770, il y avait un grand chassid qui s'appelait Avraham Mayor, Avraham Drizin. Son fils, c'est le Rav Shalom Ber Drizin, bien connu, celui qui aide pour faire les ochrim à 770, les invités de Tishri, etc., etc. Son père, c'était un grand mashpia. On l'appelait Avraham Mayor, Avraham Drizin. Je me rappelle lorsque on était jeunes et qu'on avait le mérite de passer Rosh Hashanah à 770 chez le Rabbi, ça nous arrivait qu'après la tfila du Rabbi, on allait manger. Et une fois qu'on allait manger, on revenait à 770 souvent pour dire Teilim, etc., etc. Le Rabbi était bien sûr dans son bureau. Ce Rav Avraham Mayor, je n'exagère pas dans ce que je dis. Et pour le Harvit de Rosh Hashanah, il pouvait prier pendant 3 heures. Harvit. Le premier Harvit de l'année, qui est un Harvit très important, il le priait, il était dans un coin du 770 où aujourd'hui il y a les Rambam, en bas dans la choule. Personne ne le voyait, il était dans son coin et il était en train de prier. En même temps, des nigounim tristes, en train c'était pas pleurer, c'était plus que ça. Et il accompagnait cette fille-là et il priait Harvit pendant 3 heures. D'où ça sort cette histoire-là? Où on a vu ça? La tfila, ça commence à 1 heure, ça finit à 1 heure. Pourquoi? Où on a vu qu'il y a quelque chose qui s'appelle chanter pendant la tfila? Déjà, le rabbi précédent, il explique que la force du nigoun, elle est là pour attraper l'homme. C'est-à-dire que si je veux faire un lien entre moi et le texte que je suis en train de dire, il faut que je sois attrapé. Alors, d'abord, la base de tout, c'est de comprendre ce qu'on dit. Baruch Hashem, on a le mérite d'avoir des sidurim aujourd'hui qui sont traduits en français. Pour ce qui est des marzorim, en tout cas pour le marzor de Teilat Hashem, à ma connaissance, il n'y a pas en français. Je crois qu'il y a en anglais. Il y a même maintenant expliqué en hébreu parce que c'est pas toujours évident. Pour ceux qui ne prient pas dans Nusach Chabad, il y a aujourd'hui beaucoup de traductions, plus ou moins bonnes, mais il y a des traductions. Déjà, c'est très important de comprendre ce qu'on dit dans la Tfila. Le Tzemar Tzedek, il a dit qu'il faut qu'on enseigne aux enfants le Pirouch Hamilot et il payait un professeur particulier pour enseigner le Pirouch Hamilot, l'explication de la Tfila. Mais à part ça, ah oui, alors vous me dites qu'il y a le Marzor en français, très bien. Oui, oui. Un Marzor blanc, je crois, aux éditions du Bet Lubavitch, je pense. Donc excusez-moi, je ne suis pas toujours au fait de ce qui se passe en français. Mais donc il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui déjà, on peut prendre une décision. Ce Chayeloul qui rentre, c'est de prendre un Marzor en français dès ce soir ou dès demain matin et commencer à lire et comprendre ce qu'on va dire. Et ça d'ailleurs, c'est une aura du Rabbi, c'est un enseignement du Rabbi pour tous ceux qui vont être Shaliach Tzibour pendant les Yamim Noraim. Le Rabbi dit, il faut réviser les tfilot. Pas seulement réviser les tfilot dans les airs. Il faut comprendre ce qu'on dit. Déjà, toute l'année, on a du mal. Mais il faut comprendre ce qu'on dit. Par exemple, s'atteler à dire
cette année, la Hamida de Rosh Hashanah, je vais comprendre ce que je dis. Comment je peux comprendre? Sur place, quand on fait la Hamida, c'est difficile de regarder à la fois le texte et à la fois la traduction. Et même quand on connaît l'hébreu, pas toujours on comprend le sens de ce qu'il y a. C'est des textes, vous savez, dans le Marzor, il y a des textes qui datent du Moyen-Âge. Des fois, c'est des poèmes. Des fois, c'est des piyutim. C'est compliqué. On regarde la traduction et on sait ce qu'on est en train de dire. La deuxième chose, c'est le nigun. Et d'ailleurs, le rabbi précédent, il dit pourquoi? Parce que quand tu veux comprendre quelque chose, alors il y a quelque chose qui peut t'aider à mieux comprendre, mais comprendre avec une vitalité, une profondeur, c'est le nigun. Et je reviens à ce que j'ai dit au début, que même dans le Limud Torah, même quand on révise une Gemara, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, on se met à chanter. Dans la Mishnah, on se met à chanter. Les enfants, si vous habitez en Eretz Israël, allez un jour à côté d'un cheder de garçons et vous allez les voir qui vont chanter et encore chanter les textes qu'ils apprennent. Pourquoi? D'ailleurs, même si ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est un petit peu le sens de chanter les ta'amim de la Torah. Non seulement pour donner un sens à la lecture, mais s'attacher à la lecture. Et d'ailleurs, vous voyez très très bien comment, lorsque la tfila elle est faite en chanson et qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui sait accompagner la tfila avec des nigunim et avec des mélodies, la tfila elle a un autre sens. Donc si tu veux faire un lien profond avec ce que tu es en train de dire, mais comprendre ce que tu es en train de dire et faire vivre ce que tu es en train de dire, la nécessité du nigun elle est très très importante. Et depuis quand ça a commencé? Très simple, depuis Moshe Rabbeinu. Depuis Moshe Rabbeinu. Toujours le rabbi précédent, dans Sefer HaSichot Tafshin Bet, 5702, 1942. Écoutez bien ce que le rabbi précédent dit. Hanegina Batfila, le fait d'avoir une mélodie, un chant dans la tfila, Matrila mi Moshe Rabbeinu. Ça commence depuis Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Neymar, c'est marqué Az Yashir Moshe Uvne Israël et Ashira Azot. Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël, ils ont chanté ce chant. Et puisqu'on est dans le cadre de Midreshet Hageoula, Midreshet Admatai, on sait très bien qu'il y a 9 chants qui ont été chantés et que le 10e, ce sera le chant de la Géoula. Donc il y a une notion de chant. Ils sont en train de dire des louanges avec Akadosh Baruch Hu. Oui, ils sont en train de dire des louanges avec Akadosh Baruch Hu, mais en Shira. On a la Shira de Dvorah. On a la Shira de David. Il y a cette notion, la Shira Ta'azinu, qu'on va lire Bezrat Hashem, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le chant dans la Tfila, le chant dans le remerciement d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai que ça paraît bizarre si on le fait en français. Parce que si en français, vous allez rentrer chez quelqu'un, on va imaginer un ministre ou quelqu'un d'important, vous allez commencer à lui dire « Je vous remercie beaucoup ». Ça ne va pas le faire. Mais quand on dit Az Yashir Moshe Uvni Israël et Ashira Azot Lachem Vayomru Lemo Ashira Lachem Ki Gaoga, tout de suite ça prend une autre forme. On imagine Moshe Rabbeinu, on imagine après Vatikach Myriam qui prend les tambourins et tout le monde se met à chanter. Mais pourquoi vous chantez? De quoi vous chantez? C'est sûr que c'est une expression de joie, etc., etc. Mais aussi c'est pour faire vivre les mots. Donc, le rabbi précédent, il dit comme ça, et Ashira Azou, Shar Moshe Rabbeinu b'yachad ibn Israël. Ce chant-là, Moshe Rabbeinu l'a chanté avec les Bnei Israël, ou Batfila Moshe Rabbeinu Shar le'atzmo. Et le rabbi précédent, il dit, mais quand Moshe Rabbeinu, il priait, il chantait pour lui-même. N'ayez pas peur de ce que je vais dire à la suite. Moshe Rabbeinu aya chabadnik. Le rabbi précédent, Tafshin Bet, Sefer HaSichot, il dit Moshe Rabbeinu, il était chabadnik. Attention, attention, attention. Je ne sais jamais avec qui je parle, surtout qu'il y a des replays et on ne sait pas où est-ce que vont nos paroles. Tout de suite, ah voilà, encore. Non, 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 attendez. On va expliquer. C'est quoi Chabad? Chochma binadat. Moshe ou Darga shel Chochma. C'est lui qui a reçu la Torah. C'est le niveau de Chochma. Veshlemut ha-Chochma. Et comment la Chochma s'exprime? C'est Aliédé Bina Vedat, par le fait qu'il y a Bina et Dat. Rapidement, on explique, Bina, c'est la force, pas seulement de comprendre en un point, comme on fait la petite ampoule qui s'allume. Bina, c'est donner de l'étoffe
à l'idée, c'est l'élargir. Et da'at, c'est le ressentir. Chokhma bina da'at. Ça veut dire que l'idée, j'ai réfléchi, tac, ça s'est allumé. Chokhma, attention, chokhma, c'est quoi achma, ça peut disparaître. Puis je l'intègre, ça fait bina, donc j'étoffe ma pensée pour da'at le ressentir. Donc c'est dans ce sens-là, soyez rassurés, que Moshe Rabbeinu, il est appelé Chabadnik, parce que c'est lui qui a été capable de nous transmettre la Torah par chokhma, par bina et par da'at. D'ailleurs, dans beaucoup de Sidurim, la quatrième bracha de l'Amida, Atachone la Adam Da'at, dans beaucoup de Sidurim, on demande à Kadosh Baruch Hu, Vechonenu meitecha chokhma bina vadat. Ça veut dire qu'on demande qu'Akadosh Baruch Hu nous gratifie de chokhma, de bina et de da'at. Donc voilà, tout le monde est rassuré, et pour ceux qui n'étaient pas inquiets, on est encore plus fiers. Donc Moshe Rabbeinu, il était Chabadnik. Aya Chabadnik vechabadnik menagem batfila. Et donc le rabbi précédent a dit, et comme Moshe Rabbeinu, c'était un Chabadnik, Chokhma bina et da'at, un Chabadnik, il chante pendant la tfila. Eh oui, si on veut intégrer intellectuellement, faire ressentir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu que l'on a compris avec notre tête, parce qu'on n'oublie pas que la tfila c'est quoi? Encore une fois, je suis désolé, à chaque fois je reviens là-dessus. En dehors du côté ilchatique, qu'il faut prier à certaines heures, il y a des textes à dire, il y a des textes à sauter, il y a certains jours on fait ça, il y a d'autres jours on fait pas ça. On va mettre ça de côté avec toute l'importance et on ne peut pas faire de tfila si elle n'est pas respectée halachiquement parlant. Vous comprenez bien que je ne vais pas faire Arvit le matin et Shacharit le soir parce que je suis plus disponible. Donc je ne vais pas parler de ça. Il est évident que le Shulchan Aruch, c'est notre maître et c'est lui qu'on suit. Maintenant, on va dans les idées. Quel est le sens de la tfila? Par exemple, prenons la bracha du schéma. Baruch Hashem, Yotzer Or Uvorech Chosher. C'est celui qui a créé la lumière et a fait exister. Alors on va dire, c'est la différence entre Yotzer et Boré, on va pas le faire maintenant, mais Yotzer Or ou Boré Chosher. C'est celui qui donc crée la lumière, ou Boré Chosher aussi encore une fois crée l'obscurité. Vous regarderez peut-être une traduction plus précise dans le Sidour en français. Maintenant, qu'est-ce que je dis ici? Tout d'un coup, ma tête elle doit réfléchir. Akadosh Baruch Hu, il a donné à ce monde un cadeau extraordinaire qui s'appelle la lumière. Et l'obscurité, c'est un autre sujet. Est-ce que l'obscurité, c'est non-lumière ou c'est quelque chose qui est une entité en soi? C'est pas le même moment, il y a plein de mamarim de chassidout là-dessus. Donc en vérité, toute la tfila, c'est une réflexion. C'est pas que des mots, c'est une réflexion. Je réfléchis à la grandeur de Dieu, les Alléluia, Poteach et Yadecha ou Masbiach lechol chayratzon, Livne orev hashayikraou, Kadosh Baruch Hu, il donne même aux enfants du corbeau parce que le corbeau il ne s'occupe pas de ses enfants, etc., etc., etc. Tout ça c'est dans la tête. Et là je me rends compte, waouh, combien Kadosh Baruch Hu il est grand, combien il est le maître du monde. Et là automatiquement je m'aperçois de ma petitesse. Mais tout ça, ça peut rester à la rigueur, si c'est bien fait, complètement théorique. Comment faire Chokhma, Bina, Da'at, comment faire vivre ça? Par la Negina, par le Nigun, par le fait que je vais accompagner ma tfila par cette mélodie. Étape suivante. Et là, on va voir combien ça doit avoir un impact réel dans ce que l'on fait. Je dois vous dire une petite anecdote. Et mon beau-père et mon beau-frère étaient des chazanim et des baalei tfila. Très important, mon beau-père a pendant très très longtemps été chazan quand bien sûr il avait sa choule à la Reduc, mais après pendant très longtemps il a été à Sarcelles pour être chazan. Je peux vous raconter quelques anecdotes où il venait très en retard nous donner du lekach erev Yom Kippour et il était toujours entre un mikvé et l'autre pour pouvoir vite aller à Sarcelles où il faisait la tfila. Il y a peut-être des gens qui ont eu la chance de l'écouter, ça n'a pas été mon cas puisque je ne priais pas là-bas, mais pour ce qui est de Berelais, alors je dois vous dire que les jours avant Rosh Hashanah et Yom Kippour, il était en train de travailler quel nigoun il allait mettre sur quel endroit. Il officiait entre guillemets. Dans des premiers temps, il faisait beaucoup à Hier, puis après il a fait pendant de nombreuses années à Neuilly. Et son souci c'était quel air pour quel morceau. Quand est-ce que ici on va mettre un air, un nigoun, qui est un nigoun de Ga'agouim, où on va faire ressentir l'attachement,
le manque, combien on a envie d'Akadosh Baruch Hu, la soif, et combien tel morceau va correspondre à un nigun de simcha, un nigun de joie. Pour celles qui n'ont pas assisté au Shloshim ni en présentiel, et peut-être par Zoom, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue mercredi après-midi, il n'y a pas longtemps. Donc lorsqu'on était dans la préparation des Shloshim de mon beau-frère, on a décidé de faire un grand panneau, comme c'est l'habitude, vous savez, une grande banderole comme ça, avec une belle photo, rappeler que c'était les Shloshim, Yechi en dessous, etc. Et puis, un de mes neveux a fait appel à Rav Aryeh Nessilevitch pour lui dire, est-ce que tu peux nous donner un coup de main là-dessus? Et lui, il l'a dirigé vers une entreprise qui se trouve à Montreuil, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, et qui fait ces banderoles-là. Elle fait ces banderoles-là pour tout le monde. Donc, quelques heures avant le début des Shloshim, mon neveu me dit, voilà, tu vas à Montreuil, à tel et tel endroit, ils vont te donner la banderole. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'endroit était fermé, j'ai dû appeler, c'était un standard, c'était un petit peu compliqué. Bon, au final, quelqu'un m'a ouvert, je suis rentré, les propriétaires de cet endroit-là n'étaient pas là, donc j'ai pas pu les rencontrer, on m'a dit avance, et puis a priori il y avait des caméras parce qu'on me disait avancez, vous tournez à droite, à gauche, donc finalement j'ai trouvé un monsieur qui s'appelait monsieur Rachid, et qui me montre une machine, et la banderole elle était en train de sortir. Très bien. Je prends la banderole, Baruch Hashem, pour celles qui ont pu voir, une très très belle banderole, très grande comme ça, sur une bâche magnifique, je la range, je la mets dans mon coffre de voiture, direction hier. Mon téléphone sonne. Lorsque j'arrivais pas à rentrer dans l'endroit en question, j'ai dû appeler un numéro fixe, qui en vérité était un standard téléphonique qui gérait plusieurs boîtes, qui m'a dit, on va vous rappeler. Bon, entre-temps, je me suis débrouillé, j'ai récupéré la banderole, et on m'a pas rappelé. Je suis dans la voiture, je suis en train de rouler, et mon téléphone sonne, je décroche, c'est une dame. Une dame qui me dit, est-ce que vous avez récupéré la banderole? Je dis, oui, j'ai récupéré la banderole. Très bien. Et là, je lui dis, madame, faudrait que vous me dites un petit peu qui vous êtes, qu'on puisse vous rappeler pendant la soirée, que voilà, vous avez soutenu cette soirée. Elle a dit, je vais vous dire. J'habite entre Neuilly et Bnei Brak. Et une année, j'ai pas pu, pour les fêtes, aller en Israël avec mon mari. Alors je sais pas, je crois que c'était que Yom Kippour. Et donc ils se sont retrouvés à Neuilly, et ils ont cherché où prier. Et donc ils ont été au Beth Rabat de Rav Zawi. Et ils sont rentrés là-bas, ils ont pris leur place. Ils sont rentrés là-bas le soir de Kol Nidre. Et Berele, il était ministre officiant là-bas, il était Baal Tfila là-bas, Chazan là-bas. Et elle me dit, la Tfila était dite avec Avara Ashkenazit, son nom c'était un nom d'origine séfarade, pas Ashkenaz, peut-être elle d'origine Ashkenaz, mais en tout cas aujourd'hui elle porte un nom d'origine séfarade. Et elle a dit, je ne pourrai jamais oublier cette Tfila. Lorsque j'ai su ce qui s'est passé, et qu'on m'a sollicité, sans savoir qu'elle connaissait Berele, elle l'a connu très peu. Là, je pense passer un Yom Kippour avec lui. Elle a dit, je ne pourrai jamais oublier la tfila, comment elle était dite, et avec quelle mélodie, et comment ça nous a accompagnés, alors que moi, j'étais angoissé de me retrouver dans la région parisienne pour Yom Kippour, alors qu'elle habite Bnei Brak. Et là, je me suis retrouvé dans un îlot de tfila extraordinaire. Elle a dit, c'est pour ça que quand on m'a dit, j'ai dit on fait la banderole en urgence, ils ont arrêté leur machine, normalement ça prend quelques jours, ils ont tout arrêté, ils ont fait en quelques heures la banderole pour qu'on puisse la mettre au shloshim. Ça c'était quelques mots en son honneur et combien le nigoun il est important. Voilà ce que le Admour Azaken il écrit. Asher alken tziva lechol mar nefesh mibne chaye umzone. En vérité c'est le Admour Haïm qui écrit sur son père. Que son père il a ordonné à tous ceux qui connaissaient de l'amertume dans les domaines d'avoir des enfants ou des enfants en bonne santé et d'avoir la parnassa. Sheit palel beshir ou vesimcha veta anug pashut, qu'ils prennent l'habitude de chanter sa tfila,
de manière la plus simple, dans le sens le plus simple du terme, avec un plaisir, chez Mitzad Atzmut Ensof Baruch Hu Mamash, par rapport au fait qu'il s'attache à l'essence même de la divinité. Avec ça, va s'éloigner et vont partir Kol Amekatregim, tout ce qui empêche dans les domaines et spirituels, comme on a vu avant, mais aussi dans les domaines matériels. Et il finit, le Admour Haïm-Tsaï, fils du Admour Hazaken, Veze Badoukou Menousé. Et c'est quelque chose qui a été vérifié et mis à l'épreuve, ça marche. Vous savez, on cherche plein de fois des sgoulottes. On veut savoir comment on va faire la sgoula, on va te dire, tu dis tel misement, tant de fois, tu dis encore une fois, je dénigre rien. Il y a des sgoulottes qui sont Yesodatam Be'arere Kodesh qui datent de millénaires, il y a des sgoulottes qu'il faut faire attention, mais il y a des ségoulottes qui sont des choses très sérieuses. Mais des fois, nous, on est un petit peu perdus dans ce monde, et alors on nous dit, tu vois, si tu fais telle chose, c'est telle ségoula, telle chose, ça fait faire ça, telle chose pour les enfants, telle chose pour les mariages. On a une lettre du Admour Haïm-Tsaï qui dit au nom de son père, Davar Pachout, quand tu veux faire casser, éloigner tous les accusateurs et toutes les accusations, chante et prends du plaisir à dire ta tfila. Pachout, simple. Et vous voyez qu'est-ce que le Admour, il nous dit. Le Admour Haïm-Tsaï nous dit, Veze Badoukou Menousé. C'est quelque chose qui a été vérifié, qui a été mis à l'épreuve. Et ça marche. Et ici, ce soir, on n'est pas un chiour de sgoulotte, on est juste un chiour qui va nous faire prendre conscience qu'il faut impérativement comprendre que chanter, accompagner cette fila avec un nigoun, c'est quelque chose d'essentiel. Et on continue en disant, mais quel rapport entre le nigoun et la tfila? Et là, le Admour Haïm-Tsaï va beaucoup plus loin. Il dit, venez, on remonte à l'époque du Beth Amikdash. Chaque korban, chaque sacrifice, il était accompagné de quoi? Il était accompagné de Shirat HaLevim, du chant des Lévim. Il y avait des marches sur lesquelles se trouvaient les Lévim, qui chantaient. Il y avait des instruments de musique. Et on accompagnait les korbanot avec des chants. Alors le Admour Haïm-Tsaï dit, qu'est-ce qui aujourd'hui remplace nos korbanot? Qu'est-ce qui remplace nos sacrifices? C'est la tfila. On sait très bien que la tfila du matin correspond au tamid shel shachar, au korban perpétuel du matin. La tfila de l'après-midi correspond au tamid shel ben arbaim, au korban perpétuel de l'après-midi. Et la tfila de Harvit a été instituée en souvenir des sacrifices qui continuaient à brûler sur le misbéach toute la nuit. Donc, si la tfila c'est un korban, le korban il doit être accompagné de shira. Donc, la shira, le chant dans la tfila, le nigoun dans la tfila, c'est partie intégrante de la avoda, du service que l'on fait aujourd'hui en priant à la place des corbanotes. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est simplement remettre les choses dans leur contexte, comme on a dit au début, que finalement, on est tous des Baal et Teshuvah, puisqu'on remet les choses comme elles étaient avant. Moshe Rabbeinu, il chantait, David HaMelech, il chantait, les Lévim, ils chantaient. Alors nous aussi, on chante. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut adopter, comme le Admour Haïm-Tsaï il a dit, pour enlever tout ce qui pourrait nous empêcher. Et comme on a dit précédemment, sur le nom du rabbi précédent, que ça soit dans nous, Timtoum Alev, quand on a le cœur bouché, Timtoum Amoar, quand on a la tête bouchée, et aussi quand Dieu préserve, on a des difficultés, Bevene, Chaye, Umzone. Cette semaine, lorsqu'on a lu la 6e montée de Parashat Kitavo, alors on a vu qu'une des raisons des tochachot, des remontrances, qui sont en vérité des bénédictions cachées, c'est Tachat Asher Lo Avadta et Hashem Elokecha Besimcha Uftuv Levav, parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu dans la joie et avec un bon cœur. La Simcha, dans la Avodat Hashem en général, c'est parti pas optionnel,
C'est partie intégrante de notre service avec Akadosh Baruch. Maintenant, il y a des moments où on n'a pas envie de chanter. Parce que on sert Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un qui, par exemple, dans les Yamim Noraim, se dit, mais comment je peux chanter? Comment Bichlal je peux parler avec ce que j'ai fait jusqu'au 18 Elul 5783? Il y a une Igeret Kodesh qui explique que le Nigun transforme la personne. Ça veut dire que lorsque ma tchouva, lorsque ma prise de conscience, lorsque mes Yamim Noraim sont accompagnés du Nigun, de chant, de la mélodie, c'est ce qui nous permet de nous transformer le plus profondément possible. Je vais vous lire la chose suivante. Le Admour Hatzemar Tzedek qui dit Nigun batfila, lorsqu'on chante et que la tfila est accompagnée avec une mélodie, ça fait que la personne, elle devient ishacher, une autre personne, al-yedé giloui pnimiuto, par le fait qu'il va dévoiler ce qu'il a le plus profondément dans lui. Dans Ilchot Tshuva, le Rambam il écrit et il dit la chose suivante, que lorsque le Baal Tshuva il a conscience et qu'il change profondément, à la fin, il arrive à une conclusion. Eni oto aish sheasa otam amaasim, qui n'est pas le même homme ou la même femme qui a agi à l'époque. Si vous entendez des histoires de grands Baal et Tshuva, ils vous disent, j'arrive même pas à faire un lien entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. C'est-à-dire que la Tshuva, ça nous permet de devenir quelqu'un d'autre, mais comment? Pas en pensant que je me suis complètement changé, non. En finalement dévoilant, c'est comme ça que le Rambam il le développe au niveau halachique, en dévoilant le plus profondément ce que je suis, qui est en vérité quelqu'un, un juif qui veut être attaché avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un phénomène dans le Talmud qui est très très intéressant dans la Gemara. La Gemara elle dit que dans certaines situations, on frappe une personne jusqu'à que la personne accepte et dit Rotseani. On ne va pas maintenant rentrer dans le détail quand est-ce qu'on faisait cela, mais en tout cas, c'était un moyen de pression pour que la personne arrive à accepter la décision du Beddin ou la décision de la Torah. Attention, encore une fois, on a très très peur, on est diffusé. Je ne crois pas que mon cours il est suivi par des milliers de personnes, mais on ne sait jamais. Ici, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, et que ces moyens de pression étaient faits, c'était à dose homéopathique, de temps en temps, mais quand c'était fait, c'était fait. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est à quoi ça sert de forcer quelqu'un à admettre quelque chose ou à dire quelque chose qu'il ne pense pas? À quoi ça sert de faire de la pression sur un bonhomme pour qu'il dise « Rotseani, je veux » alors que ça fait des dizaines et des centaines de fois qu'il disait qu'il ne voulait pas? C'est le coup, c'est la pression. Qu'est-ce que j'ai gagné? On explique qu'en vérité, au fond de lui, il sait la vérité et il sait ce qu'il a à faire. C'est seulement avec le temps, la crasse qui a recouvert sa neshama, qui fait que la personne, elle ne peut pas s'exprimer au fond de lui ce qu'il est. Parce qu'il y a une couche entre sa neshama et son corps qui ne lui permet pas d'exprimer véritablement ce qu'il est au fond. C'est d'ailleurs le sens de mettre les tefilines à quelqu'un, ce serait-ce qu'une seule fois. Parce que ce une seule fois peut peut-être faire en sorte que ce qu'il est au fond, cette neshama, ce chelek elokam imal mamash, cette partie de Dieu qui est dans lui, s'exprime et puisse aller beaucoup plus loin. Le sens de forcer, entre guillemets, quelqu'un, de dire « Rotseani, je veux », c'est que parce qu'au fond, il veut. Ah, pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il n'exprime pas? Parce qu'il y a des barrières qui font qu'il ne peut pas sortir de ça. Donc la pression va faire qu'au final, il va admettre,
même si intellectuellement il l'a pas dit, il l'a pas pensé même, ou peut-être même dans sa bouche il l'a pas exprimé, ou même si 2 minutes après il dira ouais j'ai été forcé, mais en fait c'est ce qu'il veut au fond, c'est ce qu'il est au fond, parce que ce qu'il est au fond c'est quelqu'un qui veut agir bien. On voit ça avec les enfants. On a très rarement des enfants ou des élèves qui veulent faire mal. On sait ce qu'on a à faire. Et pourquoi parler de nos enfants? Pourquoi parler de nos élèves? Parlons de nous-mêmes. On ne sait pas ce qu'on a à faire. Bien sûr qu'on sait ce qu'on a à faire. Alors qu'est-ce qui se passe? La vie, la parnassa, le truc. On se donne des excuses. Et puis finalement on dit oui mais bon, et après, bah non. Et lorsque on est face à une situation à Kadosh Baruch Hu, il nous force. Il nous secoue. Tout d'un coup, on se rend compte que c'est ça qu'on veut. Mais bon, la routine, la vie, tout ça a fait que je m'en sors en me trouvant des excuses. Et puis, ça se grossit. Et puis, la Neshama, elle crie au fond de cette couche et elle dit, mais laissez-moi m'exprimer. Mais le corps, l'habitude, les amis, le boulot, la famille, etc., fait que ça sort pas. Et puis d'un coup, paf, la personne, elle fait tchouva. C'est ça, faire tchouva. Faire tchouva, c'est pas faire un copier-coller de quelqu'un. Mon voisin, il est religieux, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Bah, c'est bien, j'aime bien sa vie. Ça, c'est dans un premier temps. Mais au fond, à la fin, la tchouva, c'est quoi? C'est ce que j'ai à l'intérieur, ce que je suis profondément, je le laisse s'exprimer. Et c'est ça la chance qu'on a d'avoir Rosh Hashanah, qu'on a d'avoir les Aseret Yemei Tchouva, d'avoir Yom Kippour, ce jour que Itzumo Shel Yom Mechaper, le jour même, il nous permet de sortir de ça, avec le summum, la Neila, ou c'est la Yechida, c'est le niveau le plus haut de la Neshama qui s'attache, avec la Atzmut d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est le fait qu'on se transforme et qu'on se dit, mais comment j'ai pu tellement m'éloigner? Et donc je deviens quelqu'un d'autre. C'est ça la Tchouva. Et le Nigun, c'est exactement la même chose. Le Nigun, il nous permet d'aller au plus fond de nous, au plus profond de nous-mêmes et de sortir cette force extraordinaire, cette force divine qu'on a dans nous et tout d'un coup, elle s'exprime. Ça, c'est la force du Nigun pendant la Tfila et particulièrement pendant les Yamim Noraim. On dit que le Maharal de Prague, il a prié pour qu'on lui dévoile, Mina Shamaim, les airs de Yamim Noraim. Et on dit dans la tradition chassidique que les airs des Yamim Noraim sont des airs qui descendent directement du Beth Amikdash. Ça veut dire que le fameux Hamelech de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, qui dans la tradition chassidique, on sait que Rabbi Aaron de Karlin, c'est marqué comme ça dans le Sidour, s'évanouissait à ce moment-là quand il disait Hamelech, le roi. Tout d'un coup, on s'aperçoit de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un minag, une coutume dans la Chassidut Breslev, que le Hamelech, ils le font avec un nigun qui dure pendant très 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 longtemps et ça se finit par des applaudissements, comme si on était en train de renouveler notre attachement avec le roi. Dans la Chassidut Chabad, Hamelech, regardez dans le Marzor, c'est le moment où on est en train d'hurler, mais pas seulement d'hurler avec la voix, d'hurler Hamelech, je reçois sur moi cette royauté. Pour finir avec une anecdote chassidique, il y a 2 moments dans la tfila, dans la liturgie, surtout dans la liturgie ashkénaze, où tout le monde crie. Il y a au moment de Hamelech, le roi, et on ne dit pas Hamelech HaYoshev, on dit que Hamelech Yoshev, il est maintenant assis al Kisev Ram Venissa, sur le trône. Et il y a un autre endroit où on dit Berosh Hashanah Ikatevu, nous vions de Yom Kippour, Ichatemu, etc. Et au bout d'un moment, on crie ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirim et roa gzera, que si on fait tchouva, tfila et tzedaka, ça va enlever les mauvais décrets. Alors on a dit que à ce moment-là, les gens crient plus fort qu'au moment de Hamelech. Parce que quand ça nous concerne à nous, qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, Yikatevun, on va être écrit au Yom Kippour, Yichatemun et à Yom Kippour, on va être signé, scellé. Alors on crie ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka. Tchouva, tfila et tzedaka, ça va tout enlever. Mais en vérité, c'est à Hamelech qu'il faut crier. Le même Hamelech qu'il faut avoir toute cette kavana de dire à Kadosh Baruch Hu, je t'accepte comme mon roi. Je prends sur moi encore une fois la royauté d'Akadosh Baruch Hu pour cette année 5784. Le Hamelech, il est chez nous dans la tradition chassidut, Chabad, beaucoup plus fort que le tchouva ou tfila ou tzedaka.
Parce que tchouva, tfila ou tzedaka, je crie parce que ça me concerne. J'ai pas envie d'être inscrit dans le livre chas v'shalom, du contraire de la vie, etc., etc. Alors je crie, non, j'ai pris conscience. Tchouva, tfila ou tzedaka, ma'avirim et roa gzera. Mais le hamelech, le hamelech, c'est le point. Donc il faut apprendre à prier avec simcha, avec nigun. Quand je dis simcha, la simcha du lève, c'est pas toujours avec des airs de mélancolie des fois, avec des airs de simcha. La Torah, elle finit avec cette ligne de shir chadash ou de shira chadasha, encore une autre conception. Alors c'est sûr que le 10e chant, le chant de la Géoula, le chant où Akadosh Baruch Hu, il va au final entendre toutes nos demandes. Vous savez comment les choses elles ont évolué. Pendant longtemps, c'était un cri de Admatai, jusqu'à quand? Puis, c'est de Admatai, c'est devenu Yehi. Ça veut dire qu'on est passé où on n'était plus dans la demande par le mal, mais on était dans le couronnement, dans le Yehi, qu'ils vivent. Il est important de se préparer au Yamim Noraim. Chayeloul, c'est 12 jours avant la fin de l'année. On dit qu'à partir de demain, on va arranger les 12 mois de l'année. Le 18 Elul correspond au Tishri de l'année dernière. Le 19 Elul correspond au Cheshvan de l'année dernière. Le 20 Elul au Kislev de l'année dernière. Et vous allez passer maintenant chaque jour pour un mois. Et le 29 Elul de cette année, Bezrat Hashem, pas ce vendredi, mais vendredi prochain, on arrangera tout ce qu'on n'a pas pu bien faire pendant le Elul de 5783. Puis pendant les Aseret Yimei Teshuvah, il y a 7 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour. Rosh Hashanah c'est Aleph Bet, Yom Kippour c'est Yud. Rosh Hashanah c'est premier jour, deuxième jour de Tishri, et Yom Kippour c'est le 10. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc on a 7. Et dans ces 7 jours, on aura pour cette année un lundi, puisque cette année, Bezrat Hashem, c'est Shabbat dimanche, on aura un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un Shabbat et un dimanche. Donc on aura chaque jour de la semaine, parce que pendant les Aseret Yimei Teshuvah, on va arranger tous les lundis de l'année, tous les mardis de l'année, tous les mercredis de l'année, tous les jeudis, etc., etc. Donc là, on rentre dans la dernière ligne droite. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que par le fait que nous allons chanter, avec notre confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il va Bezrat Hashem nous délivrer, que le Rabbi va se dévoiler, qu'on va avoir une Ktiva Vachatima Tova, on va être inscrit et signé dans le livre de la vie, dans le livre de la Géoula, dans le livre des endroits où Bezrat Hashem, on ne connaîtra plus jamais de peine, plus jamais de difficultés, qu'on puisse Bezrat Hashem très très rapidement, avant même 5784, voir Bezrat Hashem le dévoilement de Mashiach, qu'on puisse toujours partager et avoir la force de partager Shira, Shir, Teila. On sait que dans Teilim il y a tous les termes de louange envers Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse toujours faire notre fila avec goût, avec tanoug, enlever sur nous, si Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu, il a mis des choses qui sont un petit peu coincées, et notre cœur, et notre tête, et avoir bonne santé, Bezrat Hashem, Parnassa, Géoula, ou tout ce qu'il faut, Bezrat Hashem. Merci beaucoup pour votre attention. J'étais un petit peu long ce soir. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on ne connaisse plus jamais, et qu'on parle plus jamais au passé, mais qu'on parle au présent, et qu'on puisse s'inspirer toujours. Alors, vous savez, 2 choses jusqu'à Rosh Hashanah. Premièrement, le Sidour, le Marzor, en hébreu, en français, si on a besoin, on se prépare. On ne pourra pas connaître tout, mais on se prépare. Un petit post-it à droite, un petit post-it à gauche. J'arrive à Rosh Hashanah, je suis prêt. Je sais ici, j'ai appris un petit mot de Chassidut ici. Et ici, j'ai appris un beau nigoun ici. Et deuxièmement, écoutez des nigounim. Pas des chansons, des nigounim. Les nigounim, ça élève l'âme. Des nigounim de gaagouim, de mélancolie.
des nigunim de simcha, et petit à petit faire changer à l'intérieur et à l'extérieur la avira, l'air de notre maison, l'air de notre voiture, on passe beaucoup de temps en voiture, nigunim, 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 nigunim. Les chaim, c'est que de l'eau, ne vous inquiétez pas, qu'on puisse avoir Ktiva Vachatima Tova, Leshana Tova ou Metuka. Vous me demandez d'envoyer le clip, alors je vais envoyer le lien, alors mon contact c'est Madame Ben Yaya, je vais envoyer à Madame Ben Yaya le lien qui va le répercuter, là je ne peux pas le chercher maintenant, et que Bezrat Hashem, vous puissiez, même si c'est un petit peu mis en scène, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir, à connaître ce clip et ce nigoun, qu'on puisse, si c'est peut-être d'autres nigouns qui vont vous toucher, en tout cas je vous parle de mon expérience personnelle, donc Bezrat Hashem, je vais là prendre quelques minutes pour l'envoyer, et je vous remercie encore beaucoup pour votre attention, et une Shana Tova, Ktiva Vachatima Tova.